Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont elles sont les faits saillants. Ouverture de la seconde édition du tournoi du Ramadan. Et en nouvelle du monde, l'ONU a sanctionné la Corée du Nord. Nous commençons dans l'actualité nationale où le message de félicitations du chef de l'État à son homologue italien. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de félicitations au président de la République italienne, M. Sergio Mattarella, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président de la République a fourni de vœux de santé et de bonheur à M. Mattarella, ainsi que davantage de prospérité et d'épanouissement au peuple ami italien. Puisse Dieu assister la nation amie italienne à poursuivre l'œuvre largement accomplie dans son développement plutôt, a écrit le président Guelleh. C'est réjouissant de la qualité des partenariats que l'Italie entretienne avec notre pays dans un nombre important de domaines. Soyez sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tout le concours nécessaire au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Il a ensuite noté un message similaire a été adressé dans la même journée aujourd'hui au Premier ministre italien, à M. Paolo Gentiloni. Dans le reste de l'actualité, après les régions, les circonscriptions de Djibouti ont organisé cette semaine les épreuves finales de la deuxième édition du concours défi lecture. Les finales de l'école annexe a eu lieu donc de la République a opposé respectivement annexe 1, 2 et 3 et a vu la victoire de l'école d'annexe 4 de Balbala sur l'école de la République sur le score de 54 à 44 et annexe 3 a pris la troisième place. À noter que cette compétition de lecture vient clôturer un travail de préparation de longue haleine pour les élèves et leurs enseignants dans chaque circonscription. Il s'agit donc d'un défi autant pour les élèves que pour leurs enseignants. Ils s'investissent donc dans la préparation de la lecture compréhension des épreuves proposées à l'épreuve. Un défi lecture des écoles annexes. On a gagné de l'école annexe 2 et puis annexe 3. Nous sommes les vainqueurs, nous sommes très contents et la grande chef nous a donné des prix. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Sarah Mohamed Adi, je suis en classe de 5e année. Avec mes camarades de l'école annexe 4, on a gagné le défi lecture final des annexes. Et pour ces propos, écoutons les ministres de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici à l'école de Balbala 3 pour la 12e édition du défi lecture. Ces défis s'inscrivent dans la quête de la qualité que notre ministère prône. Aujourd'hui, la finale, deux équipes challenge se sont rencontrées, à savoir l'équipe de Barwaro 2 et l'équipe de Balbala 3. L'école de Balbala 3 a gagné. Et nous félicitons l'ensemble de l'équipe pédagogique et d'encadrement de Balbala 3. Et je suis très heureux aujourd'hui parce que ce sont les élèves de l'école d'annexe 4 qui ont remporté ce défi lecture année 2017. La directrice du CFF a voulu venir honorer par sa présence cette journée et on a donné de l'eau de récompense aux enfants. Donc il y a l'école d'annexe 4 qui a gagné la première place. Ensuite on a l'école d'annexe 2 et à la fin l'école d'annexe 3. Donc je félicite les élèves qui ont gagné et ceux qui sont classés deuxième aussi. C'est un travail de longue haleine, ce sont les enseignants qui ont préparé. Donc déjà ils sont venus à la finale, donc c'est pas la première fois. Donc l'année dernière on était deuxième, l'année d'avant on était la première. Donc je félicite tous les enseignants de l'école de Balbala 3 et je dis merci à l'équipe. C'était la responsable du MENFOP. Autre nouvelle du pays, dans le domaine du sport, sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, le CDC de PK12 a abrité ce week-end l'ouverture de la seconde édition des tournois du Ramadan. L'événement s'est déroulé en présence du directeur des sports, M. Shirdon Khere, du directeur du CDC, Hassan Pacha, ainsi que les chefs du quartier. Encore une fois, cette année, l'ambiance était au rendez-vous avec un public conquis par les meilleurs combats et démonstrations qu'on a l'air présenter. Ces tournois permettent non seulement d'évaluer les grades de chaque Dakaito, mais aussi une occasion de souder les liens entre les différents clubs que constitue la famille de la discipline, rappelant que le tournoi se tiendra tout au long de ce mois béni du Ramadan.
Et dans le reste de l'actualité, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration donc avec l'Agence djiboutienne de développement social et la Banque africaine de développement, a organisé dans la ville d'Arta un atelier de sensibilisation sur l'égalité des genres, la planification familiale et la violence, donc pour lutter contre les violences faites aux femmes, ainsi que comment lutter contre les mutilations génitales féminines. Au cours de cette séance de sensibilisation, il a été question d'égalité de sexe, de planification familiale et comment empêcher les violences faites aux femmes. Sur la problématique de l'égalité genre, le planning familial, les violences fondées sur le genre ainsi que les MGF. C'est en effet une campagne de grande envergure qui nous permettra de promouvoir l'égalité genre dans la société et de lever le voile sur des thématiques primordiales telles que citées. À l'instar de la capitale et des régions du sud, les pluies de saison ont arrosé la région de Tadjoura la semaine dernière. Les précipitations ont été très accentuées dans l'arrière-pays, notamment sur le secteur de Doram, Moussa Ali, Alaïlou et Dada. À cause des crues de l'Oued, la gendarmerie a géré le passage des voitures sur le passage des Oued entre Dora et Tadjoura. Le préfet Abdelmalik Mohamed Banoïta et le président du conseil régional, Omar Hussein, ont constaté la situation sur la route de Tadjoura-Balhou. L'arrivée des pluies est une bouffée d'oxygène pour la population de la région qui souffre beaucoup de la sécheresse en cette saison de début d'été. Après la pluie, l'eau sera disponible sans effectuer un long trajet comme il est d'habitude dans cette région reculée de la période transhumance va démarrer pour les nomades qui vont se rendre en masse vers Dora pour nourrir les bétails. Pour les autorités du secteur, dont Abdallah Kamil, l'élu Aledini, la pluie des saisons appel Sougoum est arrivée au bon moment et aura un impact positif sur la vie de la population nomade. Avec l'eau de pluie des saisons, les arbres vont fleurir et les fourrages seront abondants dans la plaine de Dora, près de Dora. Ce qui aura pour conséquence une transhumance massive du bétail dans toutes les localités de la région de Tadjoura. Toujours concernant la pluie dans la région de Tadjoura, l'eau de la surface a eu donc un impact positif dans le secteur de Dora où on constate depuis quelque temps l'apparition d'une mini-forêt d'acacias près de Dora. Les travaux pour la réalisation de cet espace boisé a fait la fierté de toute la population de Dora, ont commencé en 2013 et ont été exécutés sur le seuil d'épandage de l'oued de Kalou par l'unité de gestion des projets du ministère de l'Agriculture. Ces crues de l'oued de Kalou inondent le seuil qui a favorisé le reboisement de 50 hectares avec les espèces d'acacias qui n'existaient pas auparavant. Et dans fait divers, dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites des marchandises et des contrebandes, la brigade de douane, en étroite collaboration avec les bataillons interarmés de la région d'Ali Sabieh, autrement dit Bias, et de la police, ont interpellé plus tôt dans la journée du 1er juin 2017 une quantité de sacs de 4 de contrebande. Cette opération de grande envergure a duré plus d'une heure de course-poursuite dans les montagnes. Ont été saisis dans cette affaire une marchandise de 4 composée de 14 colis de contrebandiers voulant acheminer une quantité dans la ville d'Ali Sabieh. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite en présence du chef de la brigade de douane d'Ali Sabieh, M. Idriss Ahmed Burhan. Le directeur de douane et les droits indirects, M. Gouled Ahmed, a félicité l'armée Bias, les agents de la douane, la police ainsi que les gendarmes qui ont lutté jour et nuit contre les contrebandes et mis par la même occasion en garde entre les contrebandiers qui portent atteinte à l'économie du pays. Et dans l'actualité internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier une résolution qui sanctionne 14 responsables nord-coréens, dont le chef présumé des services d'espionnage, 4 entités en réponse à la poursuite de la Corée du Nord de son programme d'armement. Les sanctions consistent en des gels d'avoirs, d'interdiction de voyage. Ces individus et ces entités ou entreprises s'ajoutent à une liste déjà longue de 39 individus, 42 entités nord-coréennes visées par des sanctions. Les États-Unis discutent depuis des semaines avec la Chine pour imposer de nouvelles sanctions, mais Pékin insiste sur la nécessité de renouer le dialogue avec Pyongyang. Pyongyang, qui procède à des dizaines de tirs de missiles et 2 essais nucléaires depuis le début 2016, cherche à mettre au point un missile balistique intercontinental capable de porter le feu nucléaire sur le continent américain. C'est la fin de notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.